Le festival Blida était de retour à Metz pour une deuxième édition. Du jeudi 1er au samedi 3 juin, le tiers-lieu était rythmé par des sonorités électropop, des animations burlesques et une ambiance festive. Il y a tout ce qu'il faut à manger, le choix est varié, la musique est géniale, il y a tous les copains qui sont là, partout. Non, franchement, il fait bon. Qui sont faits déjà, oublier le temps. Skip, t'as 3 gosses, ça j'évite d'en parler. Et ton projet c'est une nouvelle tournée. J'aime bien parce que du coup là on découvre des nouveaux artistes et puis l'ambiance est super sympa, vraiment tous les festivaliers sont super cool, donc il y a vraiment une super ambiance ici à Blida. Au total, l'événement a rassemblé une vingtaine d'artistes locaux et plus de 5200 festivaliers. Entrevue, c'est le nom de la nouvelle exposition de La Lune en parachute à Épinal. Une exposition sur le thème de l'imaginaire qui réunit 3 artistes locaux, le vidéaste Robert Cahen, le peintre Cédric Jacquillard et le pluridisciplinaire Rares Victor. Si chacun a sa propre vision, tous ont un point commun. Pour ces 3 artistes, les sens cachés et les détails ont toute leur importance. Par exemple, il y a une femme une femme enceinte dans les bois. On voit plutôt la forêt et finalement il y a un élément qui nous dit peut-être c'est quelqu'un. Donc après on se dit c'est quelqu'un mais pas n'importe comment ou pas n'importe quoi. Vous pouvez reconnaître un personnage, une gamelle, une péniche, je sais pas moi, des petits tracteurs qui ressemblent à des tondeuses. Donc en fait je déplace des images de leur contexte ordinaire pour les replacer dans le contexte de la toile. L'image elle est là où on la trouve et où on la regarde. Donc tout ce qui est noir qui entoure cette image ne représente rien. C'est à nous de nous l'imaginer. D'imaginer ce qu'il veut et de se raconter sa propre histoire. 3 regards, 3 imaginaires qui se rencontrent. L'exposition Entrevue est à découvrir à Épinal jusqu'au 13 juillet. L'Aubois Didier Rousseau-Navarre expose pour la première fois à la Maison du Boulanger à Troyes. Entre graines taillées dans leurs propres arbres, pots de crue ou encore forêt blanche, l'artiste redonne vie aux arbres tombés ou abattus, un moyen pour ce défenseur de l'environnement de mêler ses 2 passions, l'art et la botanique. Dans un morceau de cet arbre, je vais sculpter sa graine, la forme de sa graine. Ainsi, la graine est faite de son propre bois. Et ce n'est pas forcément un hommage que je rends à l'arbre, mais c'est la nécessité de dire je voudrais faire connaître encore plus. Cet arbre disparaît. C'est un être vivant, au même titre que vous, que moi, que l'ensemble du vivant, et doit être lié. Et les arbres ont vécu quelque part. Et c'est pour ça que lorsque je sculpte une graine, je grave systématiquement le code GPS de l'endroit où l'arbre a vécu. Artiste reconnu dans le département de l'Aube, certaines de ses œuvres sont aussi visibles à Troyes et à Nogent-sur-Seine.